Les Français sont réputés pour être des très gros consommateurs de médicaments. Ubérisation. Le mot fait trembler les entreprises du monde entier. Ce qui arrive au taxi va tous nous arriver ou pas. Le rôle du pharmacien reste-t-il le conseil ou est-il en train de se transformer? Allez, on va prendre la tension. Voilà, vous connaissez le système. Et vous bougez plus. Impeccable. Comme d'habitude. Vous tendez le bras. Comme ça. Bon, il n'y a rien de bien grave. Tant mieux. Je vais juste vous prescrire des anti-inflammatoires. Oui. Et puis des compléments vitaminiques. Ça vous intéresserait qu'on vous les apporte à domicile, ces médicaments? C'est possible. Ah oui, c'est un nouveau service qui est assuré par le centre Albert Schweitzer. À cause de sa pathologie, M. Jacquemont a du mal à se déplacer. C'est pour ça que je lui ai proposé de se faire délivrer ses médicaments à domicile. Ça lui évite d'aller chez le pharmacien. Pour lui, c'est beaucoup plus pratique. Alors, à quelle heure est-ce que vous voulez qu'il passe? Pour ce soir, oui, ça ce serait soir, quand même mieux avant le repas, moi. À quelle heure est-ce que vous mangez? 18h, 19h. On dit 18h. Ça peut aller, oui. Vous savez, ça peut être jusqu'à 23h30. Ah non, pas si tard. Vous avez raison, il faut vous reposer. Hein. Avec ce système, je saisis directement l'ordonnance sur le logiciel en précisant l'heure à laquelle le patient veut être livré. Et il est transmis, cette ordonnance, directement au centre Albert Schweitzer, qui va pouvoir la programmer tout de suite dans une de ses tournées. Oui, j'apprécie beaucoup ces livraisons de médicaments à domicile. En plus, elles me procurent un revenu, ce qui est carrément pas négligeable quand on est étudiant. Et puis, elles sont surtout très formatrices pour préparer mon diplôme de pharmacien. Bonjour monsieur, je viens vous livrer vos médicaments. Bonjour. Vous ne voulez pas vous asseoir? Non, c'est gentil, j'ai encore d'autres livraisons à faire. Je gère complètement mon emploi du temps. C'est moi qui décide quelle livraison je souhaite faire. Si je vais en faire 4, 5 en une soirée et du coup garder les autres soirées pour mes révisions. Non, c'est vraiment génial comme système. Je n'ai plus besoin de me déplacer à la pharmacie et avec mes problèmes, c'est une bonne chose. En plus, c'est gratuit. Pour les anti-inflammatoires, vous les prenez bien au moment des repas. Oui. Vous espacez d'au moins 6 heures et vous respectez les 5 jours de prise comme le médecin vous l'indique. La durée, le nombre de prises, tout ça, c'est sur les boîtes. Hein. Voilà, tout est noté. Vous n'avez pas à vous en soucier. D'accord. Pour les 5 jours. Pour les 5 jours. Si D'accord. ça va pas mieux, voilà, vous rappelez votre médecin, vous reprenez un rendez-vous. D'abord, les gens qui viennent, comme la jeune fille qui est venue, là, on voit que c'est des gens qui sont compétents, ils peuvent vous renseigner aussi sur les médicaments, donc c'est tout à fait pertinent. C'est dangereux ça, monsieur Jacquemont. Oh, oui, ça m'arrive aussi, ça, de me prendre dans le tapis. Je l'ai dit à ma femme, elle est encore plus maladroite que moi. Mais c'est très dangereux, vous savez, on n'en parle pas assez, mais il y a beaucoup trop d'accidents qui arrivent comme ça, bêtement. C'est vrai, j'ai lu dans le journal, ça. Vous savez, le centre Schweitzer propose des audits qui sont personnalisés et gratuits. Ah. Donc ça peut peut-être vous intéresser, quoi. Ça vous permettrait, je pense, d'éviter ce genre de petits problèmes, quoi. Ça peut être quand même super dangereux. Est-ce que ça vous intéresse? J'adore être là pour aider le patient et de savoir qu'il va être correctement pris en charge grâce à cet audit. Je trouve ça vraiment super. Et là, j'ai demandé à mon médecin de pouvoir assurer en permanence donc cette livraison de médicaments à domicile. Je crois pas que ce soit une fiction. La question sur laquelle vous vous arrêtez, c'est de dire est-ce que c'est une fiction pour le médicament? Mais en soi, c'est pas une fiction, puisque ça existe dans tout un tas de domaines. Amazon a développé le concept d'Amazon Fresh, dans lequel on a exactement ce système-là. Dans lequel vous allez pouvoir avoir du produit frais, vous allez pouvoir avoir des fruits, des légumes, etc. Si Amazon réussit à faire ça, vous imaginez pour une boîte de paracétamol ou pour un aspirine ou n'importe quel type de molécule ou médicament qui n'a pas de particularité logistique très importante. Donc ça existe déjà. Donc la question qu'on se pose c'est, est-ce que oui ou non on va basculer sur un tel modèle pour le médicament ou est-ce qu'on restera finalement dans le modèle aujourd'hui? L'ubérisation c'est ça. C'est dans quelle mesure la valeur ajoutée n'est pas traitée. L'activité principale du pharmacien c'est quoi aujourd'hui? C'est de délivrer des boîtes. Si on regarde l'activité, des concurrents peuvent arriver. Amazon peut arriver et peut livrer les médicaments. Leclerc peut arriver et livrer les médicaments. Mais tout le monde, finalement, il suffit d'avoir un stock, un petit garage sécurisé, et puis on va pouvoir livrer le médicament. La seule valeur ajoutée du pharmacien, c'est le service. C'est pas la distribution de boîtes, clairement pas.
Et on attend autre chose que quelqu'un qui a fait des années d'études, qui a cette connaissance globalement de la santé, que de distribuer des boîtes. Alors je m'appelle Pierre-Emmanuel Chator et je suis en 6e année de pharmacie. Si j'ai voulu faire pharmacie, c'est parce qu'il y a un rapport avec les patients qui est intéressant et que le domaine de la santé m'intéressait beaucoup. Je pense qu'il faut séparer deux choses. D'abord le côté professionnel de santé, on est vraiment en contact avec le patient. Et d'une autre, le côté chef d'entreprise. Je pense que le service à domicile, c'est quelque chose qui est super important dans la pharmacie, que ce soit actuellement et qu'on le développe dans le futur, c'est très important. Je pense que c'est vraiment quelque chose qui est nécessaire entre le pharmacien et le patient. Après, que ce soit une entreprise qui fasse uniquement ça, comme on a pu le voir dans la vidéo, je trouve que c'est vraiment une mauvaise idée, même si c'est des étudiants en pharmacie qui le font. Le médicament, c'est quand même un produit qui est dangereux, c'est pas des jouets ou n'importe quel autre produit. Du coup, il faut faire attention avec ça, que ce soit des personnes qui soient qualifiées pour le délivrer. Après, je pense que cette personne-là, si elle était allée en pharmacie, si elle avait pris le temps, je pense qu'il y aurait peut-être une autre relation qui se serait instaurée et on aurait peut-être pu, après, via des entretiens pharmaceutiques, c'est ce qu'on veut aussi nous développer en tant qu'étudiants, peut-être aborder d'autres thèmes. On est là pour leur offrir beaucoup d'autres choses que simplement la délivrance du médicament. Il me semble primordial d'être en amont de toute possibilité d'interaction médicamenteuse. Et là, notre rôle est total. C'est sûr que le monsieur qui n'a pas envie de se déplacer ou qui n'a pas la possibilité de se déplacer, sur le court terme, il va y trouver un avantage, mais ensuite, il y a un lien qui se défait entre les professionnels de santé. Il faut savoir ce qu'on veut pour la profession. Si on est juste des livreurs, c'est pas du tout intéressant, parce qu'on perd aussi cette indépendance de pharmacien qu'on défend de longue date. On veut garder notre image de pharmacie indépendante, mais néanmoins offrir quand même une image de dynamisme et de proximité. La crédibilité, la proximité et l'expérience. C'est ça qui fait le succès du pharmacien d'aujourd'hui, qui l'a fait dans son passé et qui fera également celui de demain. Mais par contre, évidemment, cette dimension-là est fondée sur son expertise. Si demain, on a des distributeurs automatiques de médicaments, on a des Amazon, on a un certain nombre de personnes ou d'acteurs qui vont simplement distribuer les boîtes, le pharmacien va disparaître. Il y a certaines enseignes de pharmacie qui sont complètement axées sur le fait de casser les prix, etc. Ça nous dessert totalement parce que là, effectivement, ça banalise complètement le produit. Je comprends bien sûr que le patient, avec tous les problèmes économiques actuels, s'oriente vers du moins cher, mais du discount, même dans le médicament. Mais il faut se rendre compte que c'est un produit dangereux, que c'est pas un produit anodin. Le problème, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, on a des concurrents type Amazon, dont on vient de parler. On a des concurrents type Leclerc, les supermarchés, etc., qui voudraient arriver sur ce marché-là. Et évidemment, ils vont le faire sur quoi? Sur le prix. Sur le prix, le pharmacien ne peut pas faire grand-chose, pour plein de raisons. C'est qu'il n'a pas la taille, il n'a pas la puissance d'achat que peuvent avoir des supermarchés. Et donc, évidemment, il est un peu ennuyé, et la façon avec laquelle aujourd'hui il se réinvente, ou cherche à se réinventer, c'est à travers les services. Il en a toujours fait, c'est vrai, mais aujourd'hui, il le met de plus en plus en avant. Le problème, c'est qu'il le fait gratuitement. Aujourd'hui, nous avons des méthodes qui parfois sont un peu archaïques. Nous avons quelqu'un qui va chez le médecin, qui prend un bout de papier, qui va jusqu'à la pharmacie pour avoir sa boîte de médicaments. Le digital, les objets connectés ne sont pas du tout utilisés. Alors qu'elles sont utilisées maintenant dans le moindre taxi, elles sont utilisées partout. Elles sont utilisées pour avoir des cours en ligne, et pas du tout dans ce marché-là. Donc la question qui se pose, c'est quand on intégrera tous ces objets connectés, tous les réseaux, toutes les données, toutes les bases entre elles, et finalement, est-ce qu'il y a besoin encore de 22 000 officines, ou est-ce que 10 000 suffiront? Ce n'est pas parce qu'on a une disparition des endroits physiques qu'on aura un moins bon système de santé. Simplement, il sera différent. Si effectivement, il doit y avoir moins de pharmacies, je pense que la survie passera effectivement par des regroupements de pharmacies. Parce que effectivement, alors c'est tout à fait matérialisé en ville. Il y a beaucoup de pharmacies et proches les unes des autres. En revanche, en campagne, il commence à y avoir une désertification. Alors après, c'est clair que c'est un service qui sera facile à mettre en place en ville. Mais là, vous êtes dans une petite commune. Alors, c'est pas pour me voiler la face et me dire qu'on ne sera pas concerné tout de suite. Je pense que si les gens qui veulent mettre ce genre de choses en place sont prêts à le faire, ils arriveront à nous toucher aussi sur ce genre de territoire. Mais
on s'interroge toujours sur le fond. Je pense qu'il faut vraiment se poser pour établir ce réseau et d'une part, certes, mettre le patient au centre de ce réseau, mais aussi pas oublier le pharmacien, qui ne soit pas en périphérie, mais qui soit au centre avec le patient. Et on réfléchit justement à développer des choses, mais en recentrant complètement notre métier sur le médicament, une fois encore, en faisant de la conciliation médicamenteuse, c'est-à-dire qu'il y ait une vraie communication entre l'hôpital, l'officine et les médecins traitants. Enfin, je veux dire, il y a un travail énorme à faire. Puis je dis, on est une profession qui, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de professions en France qui se soient autant remis en question, qui a accepté aussi souvent de se remettre en question et d'évoluer pour pas se laisser dépasser. Aujourd'hui, tout est prêt pour mettre ce genre de proposition en place, mais le changement des organisations et des individus pour accepter de passer à un modèle tel que celui-là, ça va prendre beaucoup plus de temps. Donc le temps, il est plutôt le temps de l'adaptation et de l'acceptation de l'individu à ce type de changement qu'un problème administratif, par exemple, qui pourrait être très vite réglé. Personne n'entre dans une officine pour aller chercher une boîte de médicaments. On entre pour venir chercher la santé. Et ça, c'est fondamental. Pendant qu'on est encore protégé par la législation, je crois que c'est maintenant qu'il faut en profiter pour se transformer. Et se transformer, c'est quoi? C'est beaucoup mieux comprendre son client. Vous, pharmacien, vous me dites, mais du conseil en enfer, on en a toujours fait. Oui, c'est vrai. C'est vrai, vous faites du conseil, mais c'est diffus. À chaque fois que je demande à un pharmacien, est-ce que vous pouvez me sortir votre listing des prestations que vous avez effectuées la semaine dernière, le temps que vous avez mis, le détail de ce que vous avez fait? Eh bien, ça n'existe pas. Donc la profession aujourd'hui dit qu'elle fait du conseil, mais elle ne sait pas le matérialiser. Pharmagest a développé un logiciel de suivi d'observance. Dans ce logiciel, on va vous aider à être méthodique, à tracer des entretiens pharmaceutiques. Et au travers de ces entretiens pharmaceutiques, vous allez pouvoir donner des conseils de produits. Par exemple, ma pharmacie mobile. Le patient récupère ses ordonnances. Vous pouvez même, si vous saisissez la posologie, faire que le smartphone, pour les patients actifs, puisse être averti de ne pas oublier leur traitement. 50% des traitements ne sont pas respectés. Vous, pharmacien, vous ne pouvez pas admettre ça. Dans le LSO, donc ce logiciel de suivi d'observance, vous allez pouvoir aussi, pour des personnes plus fragiles, qui ont des problèmes cognitifs, conseiller le pilulier électronique d'Opil. Un deuxième axe, des médicaments, mais à votre service, des audits à domicile, gratuits pour le pharmacien, et qui vont permettre de sécuriser le logement. Vous avez dû lire dernièrement le dernier magazine de Que Choisir. Et quand on lit qu'il y a beaucoup d'ingrédients polémiques dans des grandes marques qui sont en pharmacie, est-ce que dans un espace de santé, on peut vendre des produits avec des ingrédients polémiques? Le laboratoire Marque Verte aujourd'hui, dans notre cahier des charges, nous sommes un laboratoire de pharmaciens, pour des pharmaciens en exclusivité dans la pharmacie. Pour nous, il est hors de question de vendre des produits qui soient dangereux. Aujourd'hui, le laboratoire Marque Verte est un laboratoire bienveillant pour vos patients et bienveillant pour les pharmaciens. L'important, c'est le consommateur. Les attentes du consommateur lui amener de la valeur ajoutée. Et écoutez, le groupement Objectif Pharma, qui est une filiale de la coopérative Wellcop, vient de lancer son enseigne Well Pharma. Cette enseigne, elle est vraiment différenciante de ce qui existe sur le marché. C'est un club de consommateurs. Et ça, c'est vraiment la pierre angulaire de cette enseigne. Globalement, vous voyez que la coopérative Wellcop travaille activement sur cette notion de service et de valeur ajoutée. Cette transformation, je crois que vous ne pouvez pas la réussir seul. Il est nécessaire de se mutualiser et la coopérative Wellcop est quelque part l'outil idéal pour ça. La folie, ça serait de vouloir faire toujours la même chose et de croire que vous éviterez le pire. Ça, c'est pas possible. En faisant la même chose, ça ne pourra pas s'arranger. Je crois qu'il est plus que temps de s'arrêter de voir court-termiste. Le problème, c'est pas les 3 mois qui viennent. Le problème, c'est de réfléchir aux 3 ans qui viennent. Je suis optimiste pour la pharmacie, parce que vous avez les fondamentaux, j'allais dire, pour réussir cette transformation. Nous sommes contents, Christers a la plus forte progression depuis au moins 4 ans dans le marché du générique. Mais ce n'est pas suffisant. Sur les 3800 coopérateurs, nous avons 1200 coopérateurs qui travaillent Christers de façon très très sérieuse. Je crois qu'il faut aller au-delà. Et si vous voulez que la coopérative vous aide, alors aidez-la encore plus. C'est un discours militant, mais je crois que dans cette période où il faut se transformer, il faut devenir militant. Les 1800 collaborateurs sont avec moi pour vous apporter toute cette aide
de façon à transformer et vous aider à vous transformer. En un mot, notre travail, c'est votre santé.